cette belle réussite maintenant. Paul Morin, entrepreneur rouennais à la tête de la biscuiterie de l'Horloge. Ça marque à 4 ans et les petites douceurs qu'il propose sont vendues dans une quinzaine de boutiques parisiennes, essentiellement des épiceries fines, mais aussi dans des moyennes surfaces en Normandie. Stéphane Gérin, Elsa Gavinet. Paul Morin a créé la biscuiterie de l'Horloge en 2020, à 50 ans passés. Une expérience de plus dans une vie professionnelle déjà bien riche et surtout variée. Difficile en effet d'imaginer que Paul a commencé avec une maîtrise de droit des affaires en poche. J'ai travaillé pour des mandataires judiciaires dans la prévention et le règlement des difficultés des entreprises. Lors de mon embauche avec mon premier employeur, je lui avais toujours indiqué le jour où je verrai plus que des dossiers et plus des personnes, je m'en irai. Donc c'est ce qui s'est passé. Paul monte ensuite une agence immobilière, puis crée la première pépinière d'entreprise de Rouen, avant de se lancer à 42 ans dans la boulangerie. Et de la boulangerie à la biscuiterie, il n'y a qu'un pas. Je suis allé prendre quelques cours chez un compagnon du Tour de France à Nîmes. Et puis je suis revenu avec ces recettes que j'ai adaptées. Puis le retour a fait que je me suis arrêté sur 7 ou 8 productions différentes. Celles qui ont reçu le meilleur accueil du client, avec un best-seller qui est la langue de chat. Ce matin, il est aidé par son fils Augustin pour l'ensachage. Une étape qui prend du temps car la langue de chat est fragile. Paul recherche d'ailleurs une machine pour aller plus vite. Je ne veux pas passer à l'industriel. C'est-à-dire souvent, quand on me propose une solution technique, on me propose de faire x100 en productivité. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est faire x3. Et là, on ne trouve rien. Et la dimension artisanale est celle que je veux privilégier. Je vais voir comment ça se passe. On a des personnes, quand je les vois entrer, je me dis bon bah c'est bon, la dame va encore repartir avec des langues de chat parce qu'elle est devenue addicte. Et pour diffuser ses produits, Paul est aidé par Joël Godon, un ami de longue date. Le secteur reste plutôt la Normandie, ce qui est accessible effectivement pour respecter un circuit court plutôt, qui est plutôt vertueux. Les biscuits de l'Horloge ont le vent en poupe dans les épiceries fines et les moyennes surfaces. Il paraît que les goûter, c'est les adopter.